ici, nous avons effectivement remarqué que le rassemblement exige la présence de M. Moïse Katumbi. Mais cela quand même nous étonne parce que Diomin Dongala, on n'a jamais eu un tel acharnement pour pouvoir exiger sa libération. Nous pouvons avoir un dialogue entre Congolais à partir du 19 et 20 décembre 2016 pour définir la suite. Mais entre-temps, utilisons les outils de la Constitution. C'est quand même le moindre mal. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de la Constitution? Le peuple congolais est en marche, le peuple congolais est en conscience, le peuple congolais aujourd'hui est en résolution de pouvoir chambarder toute cette classe politique totalement pourrie finalement. Bah effort, tout ça, au salaire en diaspora. Mais alors il fallait à ce moment-là qu'il y ait UDPS. Non seulement à Bengi ça va leader, mais même on aurait un il fallait pas Bengi ça y est, pour on aurait un dans un pays congolais. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes très nombreux à pouvoir nous suivre. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavo. Bonsoir ou bonjour, Madame Poyo Kassavo. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Mais écoutez, rien ne va plus. Vous avez pu constater vous-même que c'est un week-end de tous les dangers. À Kinshasa, nous constatons qu'il y a vraiment beaucoup de confusion et cela ne pardonne pas. Nous vivons quand même une époque et une période très cruciale pour l'avenir de notre pays. Et je ne comprends pas comment est-ce que des tergiversations inqualifiables peuvent encore se produire. Tous les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur se posent une seule question. Où en sommes-nous avec la crise politique congolaise aujourd'hui? Mais c'est le dérapage politique. Je pense bien que nous ne pouvons pas qualifier cela autrement. C'est un dérapage total puisque nous constatons que d'abord la confusion que nous avons déjà dénoncée s'est confirmée. Nous sommes, paraît-il, dans un deuxième dialogue. Il y a quelques jours ou quelques semaines à peine, nous entendions M. Kamere dire qu'il n'y aurait pas de deuxième dialogue et que les uns et les autres devaient s'en tenir à cela. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un deuxième dialogue et nous voyons que M. Kamere, après avoir fait 2 volte-face, s'y retrouve. Et donc, vous voyez bien que le peuple congolais est pris en otage et que la classe politique bien pensante, les patriotes congolais sont pris tous en otage. Alors, moi, je ne peux pas comprendre que la Cinco aujourd'hui puisse se retrouver dans ce contexte où finalement le discernement nous semble absent et la bonne conscience également. Et donc, nous sommes vraiment très inquiets parce que je vois que les gens ne prennent pas la mesure de l'expérience que nous avons vécue dans notre pays et que d'aucuns pensent encore qu'on peut s'amuser comme ça indéfiniment sur le sort du peuple congolais. Mais ça, nous ne l'acceptons pas. La classe politique congolaise pose problème à tous les leaders, beaucoup plus africains. Ça se pose des questions. Pour les Congolais, on pourra avoir 3e dialogue, 4e dialogue, 5e dialogue. Mais nous sommes à plus ou moins 9 ou 7 jours de la date fatidique du 19 décembre 2016. Revirement à 90 degrés. Mais vous savez, plus personne ne parle de la Constitution. Or, c'est tout de même la référence majeure pour chaque pays. Nous avons une constitution, bien que cette constitution soit critiquable, soit amendable, mais aujourd'hui nous avons une constitution et le plus simple aurait été de respecter cette constitution. Mais vous aurez constaté avec nous que ce qu'il y a là, c'est que nous retrouvons les mêmes acteurs politiques. Depuis Lusaka à Sainte-City, ce sont les mêmes acteurs politiques, ils se choisissent entre eux, ils font semblant tantôt d'aller dans l'opposition ou tantôt ils quittent la majorité et ainsi de suite, mais c'est exactement la même classe politique et qui avait défini le 1+4 et tout ce qui s'en est suivi. Et donc, nous voyons aujourd'hui que le pays est dans l'impasse. Et ce sont les mêmes acteurs aujourd'hui qui prétendent aller encore représenter le peuple congolais, soi-disant pour apporter des solutions, des élections apaisées, etc. Mais eux-mêmes ne produisent pas la paix, mais la confusion. Donc, vous voyez bien que ici, nous ne sommes même pas dans l'inclusivité.
Parce que si vous voulez bien vous rappeler, à l'époque de la conférence nationale souveraine, il y avait l'usoral qui était en quelque sorte l'assemblage de toutes les forces de l'opposition. Mais aujourd'hui, est-ce que vous allez me dire que le rassemblement réunit toute l'opposition? Le rassemblement n'a même pas la prétention aujourd'hui de pouvoir dire vraiment, honnêtement, qu'il réunit toute l'opposition. Loin de là. Alors je m'insurge parce qu'il n'est plus possible de continuer comme ça, à occulter la vérité et à tromper indéfiniment le peuple congolais. Le rassemblement, parmi leurs revendications, on voit des noms de leaders comme Moïse Katumbi. On a beaucoup de leaders, que ce soit dans la diaspora, on a, je pourrais citer, des Justine Kassaboubou, les Honoré Ngbanda, et aussi ce sont des Congolais. Il y a beaucoup d'autres qui luttent aussi pour notre pays, la République démocratique. Il y a beaucoup de Congolais qui luttent sincèrement. Pourquoi seulement revendiquer Moïse Katumbi? Mais vous avez relevé effectivement un élément très important parmi les préalables que le rassemblement entre guillemets a posé, c'est-à-dire la libération des partis, enfin des prisonniers politiques, les problèmes du calendrier électoral. Et vous avez remarqué, je vous en remercie d'ailleurs, qu'il y a une ségrégation dans la qualification des prisonniers politiques. Alors, ici, le rassemblement personnalise effectivement ce qui n'est pas du tout normal. Parce que comment est-ce qu'on peut aller dans des négociations soi-disant d'État où il faut gérer maintenant une transition politique et alors singulariser les choses en désignant par un statut particulier un prisonnier particulier. Mais alors que, jusqu'à preuve du contraire, les vrais prisonniers politiques aujourd'hui, c'est d'abord le peuple congolais qui est pris en otage. Et les autres prisonniers politiques, c'est toute la classe politique et notamment toute la diaspora politique combattante qui se bat et grâce à laquelle, évidemment, la communauté internationale a pris toute la mesure de la nécessité de pouvoir changer de fusil d'épaule pour la politique dans notre pays. Alors, ici, nous avons effectivement remarqué que le rassemblement exige la présence de M. Moïse Katumbi. Mais cela quand même nous étonne parce que Diomin Dongala, on n'a jamais eu un tel acharnement pour pouvoir exiger sa libération. Or, j'aimerais quand même rappeler ici que quelqu'un comme Eugène Diomin Dongala. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté? Ce n'est pas pour des balivernes concernant des mœurs de société, mais c'est beaucoup plus parce qu'il était proche de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et pourquoi? Parce que à l'époque où on l'a arrêté, il venait de constituer une sorte de plateforme dénommée la majorité présidentielle populaire pour contrer la majorité présidentielle de Kabila, etc. Et donc, cette dynamique-là, cette logique-là, moi-même j'ai vu Eugène, mon frère à l'œuvre, lorsqu'il a vraiment commencé à animer cette dynamique-là. Il a fait peur au pouvoir en place. Et c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Mais je n'ai jamais vu un acharnement pour pouvoir exiger sa libération. Et pourtant, lui s'est sacrifié pour M. Étienne Tshisekedi, comme d'autres ont pu aussi se sacrifier pour la démocratie. Il y a mon idée là aujourd'hui, plus récemment, mais c'est quelqu'un qui mérite aussi notre attention. Il y a Mouyambo, Jean-Claude. Tous ces gens-là sont arrêtés injustement et on n'insiste pas. Donc, nous devons nous interpeller et nous sentir interpellés parce que ce n'est pas du tout normal qu'on puisse singulariser le cas de Moïse Katumbi. Je ne vois pas ce que Moïse Katumbi, absent de ces négociations, pourrait dire de plus que ceux qui sont présents ne feraient pas. Donc il y a là quelque chose qu'on cache au peuple congolais, quelque chose qu'on occulte au peuple congolais et certainement des agendas cachés. Parce que dans des négociations politiques, normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Alors, vous voyez qu'il y a aussi un déficit dans la compétence en la matière. Mais qui a l'agenda caché? C'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'Occident, c'est qui? C'est la Cinco, parce que tout a été bloqué. Pour débloquer, on vous impose des noms comme de Moïse Katumbi et les autres. Il faut qu'ils soient là. Or, on voit depuis longtemps, il y a des opposants, des personnes qui luttent pour la libération du Congo. Il y a des Jean-Pierre Bemba, par exemple. On peut aussi dire que libérer Jean-Pierre Bemba pour qu'il puisse aller aussi participer. Mais ici, on cite d'autres noms. Qui a l'agenda caché? Mais l'agenda caché, à mon avis, c'est certainement les mêmes
qui ont imposé Joseph Kabila Kanambe à la tête de notre pays, parce que la logique est exactement la même. On a insisté par toutes les fissures, par toutes les fenêtres pour imposer Joseph Kabila Kanambe dans notre pays, dans les institutions de notre pays. Et ça veut dire aussi qu'on avait corrompu toute la classe politique à ce moment-là. Et donc ici, nous ne sommes pas loin de penser qu'il y a une volonté de transfert, de qualification par rapport à ce que Kabila a pu réaliser dans la personne de Katumbi, parce que moi je ne vois pas politiquement qu'est-ce que l'exigence du rassemblement par rapport à Katumbi peut apporter de nouveau, parce que les experts politiques, on devrait les retrouver plutôt au sein de l'opposition et au sein de ce rassemblement, parce que Katumbi vient du sérail kabiliste. Donc je ne vois pas très bien quelle est la compétence qu'il pourrait déployer pour aider le sort du peuple congolais, alors que la compétence première qu'on lui reconnaît, c'est celle de la participation au régime en place. Et donc là, moi je pense que les informations que nous avons reçues sont exactes dans le sens où cela atteste qu'il y a eu des arrangements pour lesquels l'UDPS a cédé et qui font qu'aujourd'hui l'UDPS doit pouvoir singulariser, catégoriser des prisonniers politiques d'une part, mais alors insister pour qu'on puisse valoriser d'autres prisonniers politiques. Donc là, nous ne reconnaissons plus le docteur en droit, leader de l'UDPS que nous avons connu, parce que comme vous le dites si bien, il y a des patriotes qui se battent aussi pour le pays. Alors pourquoi ne pas exiger justement que M. Honoré Ngwanda, le président de la PARECO, puisse aussi assister aux assises? Parce que si la sincérité devait être démontrée, qu'on se bat pour qu'après le 19 décembre 2012, on puisse gérer le pays, mais alors là, ça concerne tout le monde. On ne doit exclure personne, y compris nous-mêmes. Parce que ce qui se passera dans ce pays-là à partir du 20 décembre 2016 ne concerne pas dans un mouchoir de poche quelques personnes ou quelques conseillers autour de M. Etienne Tshisekedi. Non. Ou du fils de M. Etienne Tshisekedi. Non. Ça concerne le peuple congolais dans son ensemble. Et là, je pense que nous attendons maintenant de voir comment est-ce que les consciences vont évoluer dans les heures qui viennent, parce que on ne peut pas tolérer de telles inepties. Selon vous, que devrait faire l'autre opposition qu'on ne cite pas, qui n'est pas représentée? C'est comme si cette opposition n'existait pas, donc vous faites aussi partie. Que devrait faire cette opposition? Mais l'opposition fait son travail. Mais seulement aujourd'hui, il y a une confiscation, un détournement de l'intérêt supérieur de la nation par quelques-uns. Parce qu'il y en a qui ont reçu de l'argent de ceux dont ils revendiquent la présence, et puis il y a ceux aussi qui ont reçu la corruption de la part de Kabila. Je vous l'avais dit il y a quelque temps, que le rassemblement, qu'il y avait des infiltrés de tous bords. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les réalités de cette situation-là. Et donc, ce que l'opposition doit faire, mais c'est de continuer à rester elle-même et de continuer à exhorter la diaspora dont nous faisons aussi partie, les leaders de la diaspora, y compris les leaders patriotes qui sont sur le terrain, que nous ne devons pas lâcher et que le 19 décembre, Kabila doit partir. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que dans les préalables de rassemblement entre guillemets, eh bien, il n'y a pas écrit noir sur blanc le départ de Kabila. On entend les gens vociférer cela, mais ce n'est pas écrit. Et donc ça montre très bien que si nous n'y prenons garde, eh bien, ce deuxième dialogue, en fait, c'est une instrumentalisation de la SENCO, mais autour d'objectifs qui devraient faire un coup d'état civil, parce que je ne vois pas pourquoi des leaders bien connus sur la place publique à Kinshasa et en diaspora, pourquoi est-ce que ces leaders politiques-là ne sont pas pris en compte? Eh bien, nous allons nous faire remarquer et nous allons démontrer que si aujourd'hui le Congo est dans une phase de mutation, eh bien, c'est surtout grâce au travail de la diaspora. Parce que vous avez vu quand même que sur le terrain, tout le monde est corruptible. Tout le monde mange à tous les râteliers. On est tantôt avec Kabila et puis on vient dans l'opposition. Et puis quand les chaussures font mal, on les enlève, on va chausser les babouches d'en face. Bon, écoutez, ça ne peut plus continuer. On ne peut pas continuer à gérer le pays comme si on était dans un souk de Marrakech. On nous suit partout à travers le monde. C'est le micro du Pasteur Bobo. On dit très suivi partout à travers le monde. Nous sommes avec vous, Madame Justine Pouyo
Kasavubu, maintenant c'est la Senko. D'autres confessions religieuses pourront aussi dire pourquoi la Senko, pourquoi les catholiques, pourquoi c'est les catholiques qui sont au centre de tout ce qui se passe maintenant politiquement au niveau de notre pays. On a les protestants, il y a beaucoup de confessions religieuses, mais tout le monde jure par la Senko. L'Amérique dit à Kabila et à Tshisekedi, vous devrez écouter la Senko. C'est la Senko qui tranche, la Senko qui tranche. L'influence de l'Église catholique à l'époque du Kasavubu, est-ce que c'était aussi forte qu'aujourd'hui? Écoutez, l'Église a toujours été omniprésente, notamment à travers ses œuvres sociales. Ça, c'est indénié pour personne, nous savons tous cela. Mais il faut dire aussi que depuis que la dictature a sévi dans notre pays, l'Église a payé aussi un prix fort. Ça, on doit aussi le reconnaître. Souvenez-vous, tout de même, le cardinal Malula n'a pas eu que des moments faciles avec la dictature. Et de même que ceux qui lui ont succédé. Donc l'Église a eu souvent sa part de prise de responsabilité pour conscientiser le peuple et je pense que c'est cette conscience-là qui fait qu'elle a quand même quelques qualités et elle est qualifiée pour exercer un rôle de médiation lorsque le besoin s'en fait sentir. Bon, mais maintenant, il faut aussi souligner que l'Église est une institution apolitique par essence et que donc l'Église n'a pas à donner des injonctions politiques à la classe politique, mais elle peut donner des conseils, elle peut exhorter les uns et les autres, mais en tous les cas, elle ne peut pas assumer un rôle politique. Sinon, Monseigneur Mosengo serait devenu président de la République du temps de la CNS qu'il avait dirigé de main de maître. Ça n'a pas été le cas, justement parce que l'Église voulait préserver son aspect apolitique. Alors, aujourd'hui, la Senko, moi, je ne peux pas jurer sur la Senko parce que déjà, elle a fauté dès le départ. Elle tient compte de ceux qui ont triché. Elle tient compte de la classe politique experte vraiment en manipulation, experte en fraude électorale, experte en déni de la souveraineté nationale du Congo. Parce qu'après tout, ici, on a l'impression qu'on est en train de favoriser un seul individu, c'est-à-dire Joseph Kabila Kanambe. Il a vraiment méprisé le peuple congolais. Il a tout fait pour que nous n'ayons pas des élections en temps et en heure. Et c'était quand même ça l'enjeu de cette fin de législature. Il n'a pas obéi à ce prescrit constitutionnel. Et je ne vois pas comment, en toute conscience, on doit pouvoir maintenant ménager, faire des efforts, flatter pratiquement la majorité en place pour que Kabila puisse obtempérer. Mais il n'y a pas à attendre de lui qu'il obtempère. Moi, je pense que les choses doivent être très claires. La Senko doit pouvoir nous dire mardi, lorsqu'elle va retrouver son bureau, que le 19 décembre 2016, Kabila doit partir. C'est quand même ça le préalable absolu que le peuple congolais attend. Donc on ne doit pas tergiverser là-dessus. On n'a pas à négocier l'après-Kabila avec Kabila. On ne doit pas négocier un dialogue entre Congolais pendant que Kabila est là. Et c'est pour ça que moi je trouve que ce deuxième dialogue n'a pas d'objet. Parce que nous avons une constitution qui peut nous guider jusqu'au 19 décembre. Et nous avons aussi des outils dans cette constitution qui nous permettent de gérer les jours qui vont suivre pendant que nous pourrions alors avoir un dialogue entre nous Congolais. Je dis bien les vrais Congolais, pas les infiltrés. Parce que là, ça suffit maintenant. Et donc, nous pouvons avoir un dialogue entre Congolais à partir du 19 et 20 décembre 2016 pour définir la suite. Mais entre-temps, utilisons les outils de la Constitution. C'est quand même le moindre mal. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de la Constitution ? Et certains veulent personnaliser là aussi, ce que je trouve tout à fait anormal. C'est une institution. On ne doit pas voir qui anime cette institution parce que jusqu'ici, après tout, je n'ai pas vu de révolution pour chambarder le Sénat. Je n'ai pas vu de révolution pour chambarder l'Assemblée nationale. J'ai simplement vu des vagabonds politiques qui passent d'un côté à l'autre, d'un couloir à l'autre. D'un côté, le tapis est rouge, de l'autre côté, il n'y a peut-être pas de tapis. Mais tous ces gens s'accommodaient de cette situation. Et donc, moi, je ne vois pas ici
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que le peuple veut le départ de Kabila, on doit tergiverser et on doit commencer à fuir la Constitution tout simplement parce qu'il y a un petit groupe de gens qui, depuis Sun City et depuis Lusaka, eh bien, se sont toujours accommodés à Kigali parfois ou dans des alcôves pour redéfinir le cadre institutionnel de notre pays. Eh bien, cette fois-ci, ça ne passera plus parce que tous les leaders de la diaspora et tous les patriotes qui sont au pays, je vous appelle, mes frères et mes sœurs, eh bien, le moment est venu de nous faire entendre puisqu'apparemment, on ne nous a pas encore totalement entendus. Et donc, cette fois-ci, l'inclusivité sera intégrale. L'inclusivité sera intégrale, comme a dit madame, je suppose que ça vous mêle. Où est la place du peuple? Le peuple a payé un lourd tribut, comme on dit en français. Qui est la place du 19 septembre? Beaucoup de morts. 19, 20, 21 janvier 2015, beaucoup de morts. 2016, septembre 2016, beaucoup de morts. 19 décembre aussi, il y a beaucoup d'appels à la révolution, ce qui est une chose normale, mais souvent c'est mal préparé et qu'on risque encore d'avoir beaucoup de morts. C'est pourquoi les Américains et les autres préfèrent faire pression à l'opposition, à vous qui êtes dans l'opposition et au pouvoir, pour que vous puissiez négocier. Madame Kasavubu, pourquoi vous ne rejoignez pas le camp des négociations? Mais vous savez, il ne s'agit pas ici de nous entraîner dans une trahison contre notre pays. Nous n'allons jamais trahir le Congo. Mais ce que j'aimerais vous faire observer, c'est que tous ces pays que vous me citez ici savent très bien qu'on ne peut pas faire l'économie d'une révolution lorsqu'un peuple est en marche. Et le peuple congolais aujourd'hui est en marche. Et ceux qui auraient tendance à ignorer que la signification d'un peuple en marche, ça veut dire que c'est un peuple résolu pour aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire d'arracher la liberté, d'arracher les droits de l'homme qu'il revendique, eh bien se trompent lourdement. Donc le peuple congolais est en marche, le peuple congolais est en conscience, le peuple congolais aujourd'hui est en résolution de pouvoir chambarder toute cette classe politique totalement pourrie finalement, parce que nous venons de perdre 15 ans, simplement parce que la classe politique a authentifié et a légitimé un étranger à la tête de notre pays. Vous savez, si la classe politique avait été unie pour dire mais non, nous ne pouvons pas accepter ceci, je ne pense pas que même un Louis Michel serait venu s'improviser dictateur ou je ne sais pas moi, pourvoyeur de conseils dans notre pays. Il ne l'aurait pas fait. Et Karl de Gucht aurait été récompensé. Il n'aurait pas connu l'éclipse que nous avons pu déjà dénoncer il y a quelques jours. Donc moi je pense que la classe politique est responsable. Et de la même manière qu'aujourd'hui M. Etienne Tshisekedi et les siens seront aussi lourdement responsables s'ils ne tiennent pas compte du fait que le peuple congolais lui demande une seule chose, c'est que Kabila parte. Et ça, nous ne l'entendons pas. Et nous sommes très étonnés que son parti puisse aujourd'hui légitimer un Katumbi qui vient du sérail de Kabila, pendant qu'il y a des pionniers aussi de l'UDPS qui pleurent encore leur mort aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais pu avoir le soulagement que la République était en droit de leur donner, tout simplement parce que ce sont des patriotes qui sont restés fidèles à leur idéal. Et donc aujourd'hui, M. Etienne Tshisekedi prend une lourde responsabilité en laissant aller les choses de cette manière-là, parce qu'en fait, il aurait dû, si vraiment c'était la préoccupation de l'inclusivité, il aurait dû lancer un appel nominal à tous ceux qui jouent un rôle dans ce pays et qui ont un poids politique. Or, on l'a vu, déambuler dans les couloirs de la Senko, je ne sais pas si ceux qui l'accompagnaient ont un poids politique, ils ont un poids administratif dans son staff, mais ce ne sont pas des calibres politiques. Or, une personnalité comme M. Etienne Tshisekedi, dans des circonstances aussi graves que notre pays, aurait besoin de s'assurer qu'il a des poids politiques autour de lui. Ben,
Nous sommes au regret de constater que nous sommes là dans une kitchenette où on est en train d'élaborer des recettes qui vont encore conduire notre pays à la dérive. Et ça, nous ne pouvons plus nous donner ce luxe-là, Pasteur Bobo. Madame, je suis pour que ça vous trouve 5 ans de l'économie, les américains, les noko, les belges, les français, il faut le capable à 5 ans pour accéder au pouvoir, il y a une solution. Or, 5 ans, il faut consulter les opposants, les bilés, il y a solo président, le français, je suis pour que ça vous on banda, Gabriel Moki, vous savez, bilés, combattre bien ma casse, la pour toi, beaucoup d'intellectuels, ça marche, la notoriété, mais consulter et comme pour accéder à ma solo à Congo, il faut le cas soit un rassemblement ou la majorité. Donc, imposer soit le rassemblement ou opposition au dialogue, numéro de dialogue, on peut passer la droit au chapitre, donc opposition au dialogue. Bino au consulter, Bino le cas par bâton. Des questions, on a tenu dans le porte-peut pourquoi pas. Et nous, empêcher Bino ça peut pas concession. Beaucoup d'entités beaucoup de discuter pour arracher pouvoir pour ramener tout ça là-bas plus compliqué très compliqué tout ça là-bas mais imposer chez là-bas est-ce que ça sera facile à surtout renverser tout pour passer par schéma de négociation pour la bilan c'est quoi la solution ça sera comment la personne là-bas question mais la personne là. Mais papa Pasteur Bobo, responsabilité et zappé pas une abisso ba congolais. Tant baza ko kende ko mona Etienne Tshisekedi, ba peksa ki Etienne Tshisekedi a beng sa classe politique, hein? Tant basali rassemblement, yo moko tuna ki biso mituna awa. Est-ce que na rassemblement ba inviter bananto yebisa ki kuna na rassemblement ba infiltrer ba koti mingi kuna. Alors yo moko tala kaka mbongo etambola ki Batu mingi ya UDPS to kokai kondimate bazwa ki pe bambongo to loba yango. Alors à partir du moment où biso moko ba congolais toza ko teka mboka papa Pasteur Bobo toza ko teka mboka. Alors à partir ya ndenge wana yo kanisi nini penza to ko kozela biso ozo senga ba concession mais na kanisi ba sacrifice o toza ko sala tala nano banani baza penza victime les peuple congolais. Peuple congolais des premiers otages ya makambo biso toza komona lelo ba deuxième otage ezalinde ba leader politique na ba combattant o nyos tout baza na diaspora parce que ko kanisate papa Pasteur Bobo kaka ba o baza na mboka nde mutu baza omona passe mingi bazali awa na libanda ya mboka bazali pe komona passe oyebi ba mususu ba opposant mususu poka kaza opposant biloko na nyonso tout ba botola na Congo azalaka lisusu na eloko moko te alingo sala commerce ba bloqué soka yebani na mutu na ANRT akosala eloko te ba mususu na ba carte ya banque bazalaka nango te ba koma kaka po abima il faut kaka sala na mwa mbongo azanango il faut atambola nango ndenge ba parents bazalaka nango moyo ti mbongo na banque ezate ba souffrance ezape mingi na ba leader politique mususu na ba responsable politique na ba combattant mususu o bazana libanda ba kokanisa te po awa o bozana ba frite boza kolia te pasi wana ya mboka ezape kolanda bat ba mususu kutu ba passeport bazana ngote pona nini po kuna ba politique na bango ya ba passeport eza ndenge bino moko boyebi oyebi ke ozako ba mboko baza compliqué ya solo baza compliqué expérience mususu tomoni o ezako lakisa ke tozako bundela pe kaka mboka toke kotala esika nini ba bourse d'études mususu ezali ba bourse d'études wana kala ba bourse moko ezaki kopesa na coopération soki mwana komi na mwa niveau moko ya makasi boye ba bourse moko ekopesa makuna o ya ba 3e cycle toke kokuta kuna nini lisolo moko boye balobi te basi batindi yango bazongisi imperium wana na Congo mais toyebisi bango mais kuna na Congo ezali dictature kuna na Congo tozali infiltré na ba Rwandais mais ndenge nini lisusu botindi imperium ya ba bourse wana pona autorité congolaise yende a délibéré nani akopesa bourse na mbala moko toyeko yoka nini ke ba Rwandais belé ba ke na États-Unis na ba passeport ya congolais ezali nde ba bourse wana donc ba cop mingi ezo sala mape na ba konzi ya awa na ba konzi na biso donc balingaki basala plaisir na Kabila basala plaisir na régime na ye bazongisi imperium ya ba bourse wana menzoka de ba bourse profiter na peuple congolais et profiter na ba Rwandais donc nyonso wana mutu lokola papa Etienne Tshisekedi ayebi yango
Donc biso tozo sala ba sacrifice toza pe ko kundola makambo ebele pote peuple na biso afungula miso pope classe politique ayebake kokosa ezalaka pe na suka na yango moni papa pasteur Bobo. Donc awa ye me Etienne Tshisekedi to boyi te ka gagner élection en 2011 mais ce qui peut to lobito ke na muzindo na ndenge yo moko buta ko limbola wana lopoto ke MLC asali lokola benda nzoto mais quelque part MLC pas ane na ndambo a raison na place wana pote ndenge nini balongola ye bakiti bongo IDPS azo bakiti po siko ezalaki nde tango maponami eza nde tango remise en question. Donc eni ko lobake maturation ya législature ici esili mutu moko te akoki kolobake te ngande mutu na leki makasi ngande mutu nazo bakiti po tokomi na tango moko oyo esengelaki ke peuple congolais aloba nani penza alingi po akotisa ye na parlement akotisa ye na sénat to akende kokamba mboka na niveau ya chef de l'état omoni. Donc lelo yo parti moko te ata UDPS akoki koya kovuma aloba te ngande mutu na leki batu na place te po to silisi tan wana oyo ya bénéfice ya élection en 2011 siko ezali temps ya profil ba ndenge balobaka na lopoto il fallait ko bengisa batu nyonso. Bon depuis pe toza koloba makambo wana est-ce que yoki créer rassemblement ata la penza na opposition ndenge ni nakoki ko bongisa nzungu wana ya rassemblement pote masolo ya mboka kende na ndenge moko malonga est-ce que basali yango to beleli mbala bonité awa papa pasteur Bobo mbala bonité to pesi penza ba biyano oyo ekoki penza ko lakisa keton soki mutu alingi penza mboka maloba toza koloba eza komema biso na direction boy banani balandi yango papa pasteur Bobo tala siko toza kozonga kakao bandeko na biso mingi baza na boloko Diomindo Ngala Eugène aza na boloko pote ezate pona babuzo boy balingaki bakosela ye o makambo bana miketo nini te ezali po tangu vérité des urnes simbaki te mwana mbali wana ndeko na biso Eugène Diomindo Ngala ayaki ko limbola liberté présidentielle populaire pote emema dynamique wana tango ba monique abimisi mutu bake kokanga ye mengali na yokaki te UDPS alengela ye ndenge pensa lelo baza ko lengela Moïse Katumbi mutu bati na ba préalable wana comme si lelo yo pote Congo esikwama il faut Moïse Katumbi azala kuna yango nga aza koloba ba effort toza ko sala wana diaspora. Mais alors il fallait à ce moment-là que ye UDPS non seulement a bengisa ba leader nyonso mais même Honoré Ngwanda il fallait pas ba bengisa ye po Honoré Ngwanda azana pe congolais aza congolais azali lokola kanambe te tokoko sale ba reproche à gauche à droite biso nyonso kingandi koko sala biso reproche atana likambo moko atana dossier moko mais na o etali Congo aza congolais pourquoi ba bengisi yete pourquoi pe ba bengisi te bandeko mususu baza na France to baza na États-Unis pourquoi bazo bengisa bango te osomona. Donc motema mabe oye kambaki batu tango bake na Sun City na Lusaka yango nezo continuer tisiko d'ailleurs soko tali ce sont les mêmes au bazaki na Sun City ti na Lusaka bango kaka wana mutu baza ko kende susko wela mais eloko nini ba memeli biso 1 + 4 botini papa pasteur Bobo oyo toza ko vivre ça peut bilan ya ba oyo basalaka ba négociation depuis Lusaka na Sun City et ça peut bilan na bango. Donc ngana za koloba peuple congolais lelo yo bomoni penza banani batibino pota penza banani bandimaki penza bokufa banani bamemeli bino penza gouvernance moko oyo ekema be lobi opposant lobi o azana majorité azongi awa o nzungu na yo nzungu na ngai o bilei na yo bilei na ngai akende kuna mabe azonga wa mabe lelo bango nyonso tubake okuta na deuxième dialogue o kuna lobaki o deuxième dialogue ekozala te lelo deuxième dialogue salami aboyaki aye balobi o Sami Badi Banga ye wana Sami Badi Banga te to lobaki yango awa azalaki na tina te ba nomeye po aza belge o te azala kaka siko bango na nyonso balobi te Sami Badi Banga te po soki toke deuxième dialogue ekozala biso moko tozui place. Donc papa pasteur Bobo est-ce que bakamba kamboka ndengwana donc on est sa responsabilité papa Etienne Tshisekedi il faut atalango penza bien po lokola ye mutu baza ko tia lokola chef de file wana aye baka peza mokumba pe batieli ye lobi soki peuple atomboki yepe bakokende ko bimela ye. Donc ezali siko yende mete atala ndenge nini bakosi ye na entourage na ye pe ndenge nini akoki ko corriger mais to koki ko continuer boite batata na biso basala ki angote tala na table ronde bayaki ko sala front commun bakipaki te ko kingandi azaka ekolo boye o kingandi kuna uti boye o kuna finga kinga lobby o kuna asalinga mabe boye batali intérêt ya mboka babengani basangani mais lelo mais Etienne Tshisekedi parla ki sabiso ke ye pas za kota l'intérêt ya mboka
toyoka pe yango ba changer ba préalable na bango et ça la makate na négociation d'état boke nikolo bake non prisonnier politique oyo yende mutaza spécial ba mususu nde na ti bango na pembeni et ça la makate papa pasteur Bobo ou bien bango nyoso baliaki mbongo alors ba bombeli biso ou bien Louis Michel ayaki yende muta memeli bango su nzongo wana balingi su balexela biso coup d'état civil moko boye pour lobby le 19 soki Kabila alongwe baya ko tshela biso oyo bango baza ko lengela wana. Alors, bah il y a biso vérité parce que mboka wana eza biso nyonso ngape naza na légitimité ya kolobaka mboka wana eza biso parce que ya biso pe papa akufa atika mboka wana na gouvernance o bango moko bayebi alors siko toko lenga te o nyonso tu bango basalaki ba héros na biso ya liboso ba ya ko bebisa ngo ka boye po awa moyen sous le bezate parce que ate moi na no asali erreur olingo couvrir rien parce que oyebi bien que kuna asala ki mabe mais moyen penso bimisa ngo na peuple zate alors comment couvrir rien wana pe to lingite papa pasteur Bobo moni peuple congolais ase alakisi bolimbisi na ye mais na kanisi to exagérer te po ya mbalo yo peuple a telemi pe tozo telemi sa peuple en tout cas lobaka kuna na Congo bakanisa ke le 19 rozanango date ya pamba mais na diaspora tozo telema toujours tellement balandi biso ezalaki micro du pasteur Bobo mipla ko ça bali ko na biso likambo ya le 19 décembre 2016 oyo et vous en ni ezali ni on dirait ba opposant nyonso bazu makasi ya bazala makasi pe ko la musaba tu ba plein makasi pour la couper ça ba tu pongi penza ba fana ndako tout le monde le 19 ngo et comme kinde bango tu na sima 5 pe la stratégie na été sur la stratégie akila na mandaka abilano azala dossier mobo akila ko traiter dossier na ya l'église bongo akozonga mardi est-ce que 5 pe azo gelé par rapport à date fatidique bolinga ba négociation sur s'il y a le 18 et s'il y a le 20 comme ça le 21 ça gouvernement c'est ils ont calme tout est bien géré ils ont flou to pesio maloba Hollanda nasi ndele batinyo so ba okip ça ba leader politique ba mi kusenga bino déjà bosa ba appel au calme bazobanga ekumba batubeli bakufa batubeli bazoka bazosenga bango senga bino ba appel au si l'Amérique commence à demander ba appel au calme c'est que bayebi ke likamozali madame Justine pour ça mais to uto le ba wa peuple a tellement peuple azali en marche donc peuple ya sa yebi conscience ya makamuna ye homme politique moko ta okende ko stopper peuple wana ezali ka moko to simba ko penza na muto e ko changer te peuple asa telemi pe azana raison ko telema po buzo beza ko le 4 na classe politique alors likambo mi balé ezani ni papa pasteur Bobo likambo mi balé ezali ke classe politique ti lelo na yebite soki bakamata kamboka wana penza lokola lisano to lokola mouchoir de poche mutu na mutu soka sa zui cop na ye azana mutu kuna na majorité présidentielle ou bien oya majorité présidentielle azana mutu na ye na pembe na Etienne Tshisekedi ndenge toza ko mona sikoyo donc makamunyo sto esuki wana bango nyonso tu o ba monyo ati sikoyo na monite moko na bango a afficher penza comportement moko désintéressé que oya zana groupe nangate tikana benga ipo azana compétence bazako landa compétence te bazako landa kaka ki cop bazako landa kaka ki ndeko bazako landa kaka ki famille bazako landa kaka ki complicité oyo bazalaki nango pona ko mema mboka na biso na niveau oyo to komi nango lelo alors ngana kolobaka boye ke trahison wana baye baka ba oyo bavandi ba deuxième dialogue wana baye baka ke responsabilité ezape ya bango l'air ba mindele bazako ya ko sala ba pression to ba exhortation boye basala ki angote tango toza ko kufela bato 8 millions de morts wana to monite isika bango bazo telemela yango mais sikoyo bazako linga ba sauver ba intérêt na bango yango nanga nazako loba pe boye c'est que ba mususu ba ke na deuxième dialogue wana bayebi brouette nini bazako tindika nini eza na kati ya brouette wana oyo balingi baya ko imposer peuple congolais le 20 décembre ba mususu baza wana balobite nga naza déjà na place na ngai nakotika yango te pote ngai ba prometaki ngai ke nakosala 30 ans lokola Mobutu alors nazo comprendre lelo ndenge nini baza ko lukela ngai ba mususu baza pe na logique wana yango no moni ba mobutiste mususu o bazaka mayele mikuse bakendeki na bango kopesa mayele na bango ya mulili kuna na Kanambe alors ba mususu pe baza wana balobi ngai pourvu que nazolia na ngandambo awa nazolia na ngandambo kuna mutakomona azalite donc classe politique otozo mona wana yango wana papa pasteur Bobo esprit à sacrifice ezalite donc soki ba nommer mutu mususu oyo azana groupe na yote
baza komona mabe baza komi ko combattre mais sikoyo soki ezalaka ke banome na place ya Sami Badibanga mutu moko ata ya rassemblement baoyo baza wana papa pasteur Bobo toyokaki te feuille de route que non bango basengaki déjà primature soki banomaka kaka bango mbele lelo makambo eza na modèle oyo te papa pasteur Bobo donc état d'esprit wana oya kozala kaka ke soki eza ngai nde malamu soki eza muninga nde mabe biso tolakisi patriotisme papa pasteur Bobo ça fait combien d'années bapimela biso oyo nyonso tu bakoki kopimela mutu na mokili mais toza ko continuer ko lutter pour tolingi peuple tolingi pensa peuple na biso asekwama tolingi pensa ke peuple congolais azala pensa bomoto azala pena bomoyi ya malonga toza okipete ba souffrance bazo sala biso po toti idéal na biso na intérêt ya mboka na liboso mais ba oyo baza wana te papa pasteur Bobo baza ko lia kaka lokola basoso na kati ya lopango omoni oyo kaka ekpoyi bake kozwa papa pasteur Bobo ezaka ndengo wana te tomina suka ezaka sengo ko yamba yo penza boki ezalaki moto penza de kambo oyo toloba ngula madame super kasabo de kambo Sami Badibanga bato bamise mbala moko ba tweet balobiki aza belge tebeki bazaki ba posa mabe balobaki yango po bari la posa primature tala bitumba primature et possible bango so bazongo la deuxième dialogue partage ba poste pour ba diriger transition ensemble et vous en nini ba musu balobi une année de transition ba musu ba 2 ans baloba question la une année de transition mais transition on se soit avec Kabila le montant suppose pour que ça bon balingi la respect à la constitution Kabila de 19 alors que s'il y a qui nengi ba poser ba Angola ba zutika bon ba François Hollande ba zokende yipe azo courage voilà ata akutangisa maya misu ba opesa mouchoir Israël crocodile mais qui t'a quand même et qui t'a quand même le Cameroun voilà tout le monde a su quoi madame Sipo Kasabo balkolanda peut ça il le montrer le bas au lobité to question 2 minutes ngana zakoloba kaka na zakoloba na peuple congolais bo bange lokote bamindelo bazako yana kunzinga tomesana musala na bango kaka wana po bango pe bazokanisa oyo bango baliaka na mboka na biso po mboka na biso eza mboka ya tina eza mboka ya richesse bakoko tika ngo kaka ekende kaka boyete bazana besoin mboka wana ba garder kaka miso na bango donc bazana bango ko protéger nde komi batela nde bango moko mengai na koyebisa bino boy pe papa Etienne Tshisekedi nazo belela lisusu na direction na ye pamba te oyo nga na moni na ba préalable wana eza penza kopesa ngai kimia te po na yebi pa ito uti na yebi ba oyo batata na biso ba monaki pe oyo eza wana na yebi te soki eza kaka Etienne Tshisekedi yo biso to yebaki oyo ya légaliste pamba te tango boza koya sikoyo bokomi ke non oyo kuna prisonnier oyo kuna akoko lia 3 fois par jour oyo pe aza prisonnier bokomi kosala ba distinction na kati ya ba prisonnier politique papa Etienne Tshisekedi ezali ndenge wana te o biso to tanga ki to oyo to teyama ki tango tozalaki na lutte tango Mobutu azana na pouvoir donc ou bien boza ko protéger mutu moko ou bien ba contrat moko eye yango wana boza ko protéger pour ba promesse bosi boke musika ou bien peut-être na entourage bato moko bazwaki ba engagement moyen dernier bango eza soute yango no komi kaka ndengo wana ou bien ba bombelaki yo makambo alors en tant que leader ozana devoir papa Etienne Tshisekedi ozana devoir ya ko informer peuple congolais soki pe bozo ba moko ekotaki na kati ozana devoir ya ko lobake non peuple congolais voilà makambo salami boye na sengi bino bolimbisi mais ngai sikoyo lokola nzamba zongiselenga santé na komema bino na dossier modèle boye mais soki ezaka kapona ko batela ba entourage ba erreur ya ba entourage papa Etienne Tshisekedi wana en tout cas peuple yemoko akokata makambo parce que biso to sali par na biso toza ko continuer ko sala par na biso toza na faveur moko te oyo Kabila pesa ka biso bambulo nyonso eleki mais tozo mona kaka ke bambongo ezo circuler na ba entourage na yo batu bakoma na bango kozwa mpepo lokola lisano wana likambute mais biso to tie likiake mboka wana ekosikwama donc soki rassemblement azui conscience abongisa ya koko bongisa mais en tout cas le 19 décembre papa Etienne Tshisekedi ato lobité le 19 décembre bakoko na biso
na ba papa besika bakenda basi batelemisi peuple donc peuple akozwa décision na ye yo moko lobaka ngo peuple ezali bombe moko a retardement mais tango bombe wana kopela le 19 mutu moko akende ko kitsa moto wana te. Merci beaucoup. Là, si dès tout le monde dit prochainement, actualité tellement makasi, peut-être beaucoup de flash moko dans quelques jours, beaucoup de flash moko pour actualité et zamakasi avant le 19. Rose et la thé, tout ça sur une semaine, mais tu royal sous la thé. D'ici là, beaucoup de flash. Merci beaucoup. De tout le monde dit prochainement.